Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance à choix et je vais poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie d'ici les 3 prochains mois? Et il y aura 4 choix. Alors, pour faire cette guidance, je vais vous faire les choix avec des breloques et je vais utiliser, alors en tout cas, voilà, je les ai purifiées les cartes, on verra si j'utilise tout, mais le Gold Full, le Gold Full Tarot, Gold Foil Tarot, la destinée des flammes jumelles, l'oracle des contradames, le tarot de Marseille, l'oracle de la révélation et l'oracle des miroirs. Allez, je pose tout ça à côté. Alors maintenant, ça va faire du bruit. Désolée. Je ferme les yeux. Alors là déjà, ben voilà, il y en a 4. Alors, premier choix. Une coccinelle en forme de gomme. Enfin, c'est une gomme. En tout cas, enfin, je sais pas si c'est une gomme qui efface d'ailleurs, mais vous savez, c'est les gommes que l'on met au bout des crayons. Et ça représente une coccinelle. Choix numéro 1. Choix numéro 2. C'est plein de poils de chat. Ça vole partout. Un cœur en forme de cire. C'est de la cire de bougie. Choix numéro 3, un cœur en bois. Et choix numéro 4, une plume. Voilà. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. On est parti. Je vais poser ça là. Alors, vous qui avez choisi la coccinelle, peut-être que vous allez entrer dans une période de chance d'ici les 3 prochains mois. Bon, on va regarder ça. Je vous le souhaite en tout cas. On va regarder ça et je vais faire le tirage. Et puis je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Voilà. Alors, j'ai été chercher entre-temps l'oracle des réminiscences des vies antérieures qui m'a appelé. Et je m'en sers pas forcément pour aller voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, mais voilà, c'est un oracle qui me parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la justice. Donc, il va peut-être y avoir justement une affaire de justice qui va se régler, ou alors peut-être que vous allez davantage prendre vos responsabilités ou être mis face à vos responsabilités. Peut-être que vous allez davantage équilibrer certaines choses dans votre vie. Le bouclier, le grimoire,
Alors après, ici, ça fait plus référence au domaine amoureux. Je vais le mettre de côté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pendu, mais il est à l'envers, le pendu. On a l'as de coupe. Et on a les Amazones. Alors, je voudrais que vous arriviez à tout voir correctement. Alors, je vais mettre ça là. Alors, je serais curieuse de... Pour l'instant, j'arrive pas à faire le lien avec le grimoire. Alors, ensuite, on a ébullition mentale et l'alchimie. Alors bon, j'ai dit que c'était dans le domaine amoureux, mais pas forcément après tout. Alors, on dirait que finalement, la carte du tarot, ça va être la finalité. Ça va être la fidélité, mais finalement, vous allez passer peut-être par une période où il va falloir travailler justement sur votre foi, sur le fait d'arrêter d'être dans la surprotection et d'être justement peut-être toujours en mode combat. Parce que peut-être que justement c'est ça qui fait que actuellement vous êtes bloqué dans une situation. Donc il y a un véritable besoin de trouver votre alchimie, votre équilibre à l'intérieur de vous, d'équilibrer vos énergies, de davantage peut-être aussi il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel aussi qui va devoir se J'ai Lily qui s'excite parce que avec le soleil, les cartes font de la lumière au plafond. Et ça excite Lily. Bon, au niveau émotionnel, d'ailleurs peut-être que justement, il y a la lumière qui vous excite, c'est-à-dire que peut-être vous en avez marre aussi, voilà, d'être confronté à des situations un petit peu compliquées. Vous avez envie d'aller vers de la lumière. Donc vous avez peut-être en ce moment votre mental qui est en pleine ébullition et il y a quelque chose en tout cas qui va se purifier au niveau émotionnel. D'où aussi peut-être cette situation en ce moment où vous avez vous êtes en mode vous vous sentez bloqué alors qu'en fait pas du tout. Mais le grimoire, je vois pas trop le lien. Si ce n'est que on me montre un livre, donc ça peut faire référence peut-être au fait que peut-être que vous êtes en mode lecture ou vous écrivez un livre. Peut-être que mon livre peut vous permettre justement de débloquer une situation. Il y a peut-être des clés pour vous dans mon livre. Peut-être aussi que il y a un besoin de croire davantage à votre bonne étoile. Peut-être qu'il y a un besoin d'étudier ou de tenir compte des leçons du passé. Il y a peut-être besoin aussi, voilà, de vous confectionner un grimoire. Je vais aller regarder cette carte pour voir parce que là, voyons. Mais on a deux fois le 32, c'est la 32e carte, celle-ci aussi, et ça fait vraiment référence à la foi, le 32. Donc, ce qui arrive peut-être aussi pour vous davantage d'ici les 3 prochains mois, c'est peut-être aussi davantage de foi et de confiance en vous. Alors, bien que le grimoire puisse être limité dans sa définition à un simple livre vieux et poussiéreux,
C'est plutôt le symbole du livre qui contient tous les secrets et tout le savoir d'une personne qu'il est important de retenir pour cette carte. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est ça, il va y avoir des révélations qui vont se faire à vous d'ici les 3 prochains mois. Et ça va vraiment vous transformer. Ça va vraiment vous transformer, ça va débloquer, ça va vraiment débloquer la situation. Peut-être aussi que vous allez sortir du sacrifice et que vous allez oser davantage exprimer vos émotions. Peut-être que même vous allez peut-être révéler ce que vous ressentez aussi à une personne et ce sera vous rendre justice parce que vous allez arrêter d'avoir peur peut-être parce que vous allez davantage faire confiance à cette relation et du coup arrêter aussi peut-être d'être en mode guerrier ou guerrière. Euh, ouais, mais ça peut aussi finalement faire référence à certaines personnes qui vont avoir des révélations justement par rapport à une situation et ces révélations vont permettre justement de débloquer, vont vous débloquer. Peut-être que vous avez été en mode justement combat et protection pendant longtemps et d'où le mental là qui carburait. D'où les émotions aussi peut-être qui débordaient, mais suite peut-être à des affaires de justice ou parce que vous vous rendez davantage justice en étant beaucoup plus dans l'équilibre, eh bien, il y aura peut-être des révélations qui vont se faire à vous. Ouais. Mais c'est ça, parce que il peut y avoir une histoire aussi de combat de force entre vous et peut-être une personne ou des personnes. Dans un autre domaine, ça peut intérieurement, ça peut finalement, vous pouvez avoir des révélations par rapport au fait que vous êtes trop à l'écoute de vos pulsions et pas suffisamment de votre sagesse intérieure. Mais voilà, il va y avoir justement des changements qui vont arriver parce que vous saurez davantage écouter vos intuitions, peut-être aussi parce que vous serez davantage ancré. Donc du coup, ça va vous amener une véritable transformation, une harmonie. Et vous allez passer de l'as de coupe au 6 de coupe, c'est-à-dire que bien vous serez peut-être dans le partage. Justement, vous allez offrir peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre coupe. Le pirate. Alors, dans cette carte, il y a plein d'informations. Il y a, ouais, il y a vraiment, vous allez être à l'écoute de votre rythme, à l'écoute de votre boussole intérieure, et à l'écoute même peut-être de cette part sauvage, de cette part rebelle. Justement, vous allez vous rebeller peut-être par rapport à une situation parce que vous allez savoir faire preuve justement d'adaptabilité, mais d'une grande intelligence, parce que les pieuvres sont vraiment très intelligentes. Et donc, ouais, il y a la fin véritablement de quelque chose. Et non, mais c'est dingue, parce que en dessous, on a quoi? On a la pieuvre. Je vais vous la lire, cette carte, parce qu'elle elle est assez spéciale et elle est pas mal. Ouais. Il y a une rupture là qui va se faire suite à une histoire peut-être justement de justice. Et parce que peut-être vous allez avoir des révélations aussi. Mais en fait, c'est comme si actuellement, voilà, peut-être que vous y pensez déjà, mais voilà, vous n'actez peut-être pas encore les choses. Ça peut être aussi une rupture par rapport à des conditionnements, par rapport à des façons de penser, parce que vous allez avoir une révélation par rapport à quelque chose. Et je vais vous lire ça, la pieuvre.
Alors, ah non, c'est pas cette carte où il y a tout un... Tu es tombé sur ma carte et je tiens à te dire que tu ne dois pas prendre peur en regardant cette pieuvre. Sais-tu que lorsqu'une pieuvre se fait arracher un tentacule, elle est capable par elle-même de reconstruire sa pièce manquante toute seule. Voilà le message que je te délivre. Si, toi aussi, on t'a arraché ou simplement pris une part de toi, car tu donnes aux autres sans compter, sache que tu as le pouvoir de remettre les choses à leur juste place. Non, mais c'est ça, hein. Vous êtes tout le temps en train de donner, de donner, de donner, et donc il y a peut-être une envie justement de rompre avec ça, ou alors peut-être que vous allez rompre avec une personne parce qu'il n'y a pas de partage, et on vous annonce peut-être justement une nouvelle rencontre, hein, peut-être même des retrouvailles hein, avec une personne, mais ouais. Pour moi, il y a des révélations qui vont se faire par rapport au fait que vous êtes toujours en train de donner, de donner, de donner, que donc vous êtes dans le sacrifice et peut-être aussi même que voilà, vous êtes toujours finalement en mode guerrier, guerrière, et donc du coup vous allez en mode pulsion ensuite, action, enfin passif-agressif. Et donc, du coup, vous allez arrêter peut-être aussi même avec ces mécanismes-là. Hein. Si toi aussi on t'a arraché ou simplement pris une part de toi, car tu donnes aux autres sans compter, sache que tu as le pouvoir de remettre les choses à leur juste place. Ces pouvoirs-là sont cachés dans ton intuition. Et je veux que tu te dises que chaque événement néfaste peut servir à ton évolution sur la voie de la sagesse, que lorsque tu ne sais pas où tu vas, tu dois avant tout te choisir, toi, penser à toi. J'ai toujours pensé que chaque passage mène à mon propre bien. Quand la pieuvre perd une partie d'elle-même, elle ne va pas s'engouffrer dans l'accident ou dans le désespoir d'avoir subi la perte. Elle va pardonner cet accident, se pardonner et se concentrer sur elle pour se reconstruire. Aussi difficile que puisse être l'épreuve, ne doute jamais de toi. Tu es ton propre pouvoir. Ouais, donc ça parle de reconstruction, de délivrance, d'intuition, d'évolution, de sagesse, de pardon, de concentration et de pouvoir. Non mais c'est ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer parce que vous allez vous rendre justice. Et donc, vous allez être ensuite davantage en accord avec qui vous êtes, entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. D'où le fait que, ensuite, peut-être, voilà, nouvelle rencontre ou réconciliation avec une personne. Parce que soit vous aurez stoppé une relation qui ne vous convient plus et vous allez aller vers une personne que vous aimez réellement et qui vous convient davantage, soit parce que vous allez faire une nouvelle rencontre et que vous allez réussir à ouvrir votre cœur et ne plus vous enfermer comme vous le faisiez peut-être par le passé, en étant en surprotection, en mode guerrier, etc. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin d'aide justement pour ce passage ou pour aller beaucoup plus en profondeur dans la guidance ou faire un coaching par téléphone ou un soin, eh bien, de me contacter, michelpoli.com. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à liker si ça résonne avec ce que vous vivez. Hein, voilà, je suis toujours intéressée de savoir un petit peu si mes guidances, bien sûr, vous parlent. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Alors, choix numéro 2, vous avez choisi cette bougie en forme en cire, en forme de cœur. Donc peut-être que il y a quelque chose dans le domaine amoureux qui va se révéler à vous. Peut-être que vous avez fait un vœu et peut-être qu'il va se réaliser. On va voir avec le tarot.
je vais faire avec le tarot et les autres oracles, je vais faire le tirage et puis je reviens pour l'interprétation. Alors, nous avons la roue de fortune à l'envers. La roue de fortune à l'envers. Contrat. Ensuite, il y a ces paroles, ces cartes-là qui sont tombées, mais tardivement. Fatalité et parole. On a pauvreté, catastrophe naturelle, noyade. On a le 2 d'épée et les amoureux. On va mettre ça ici. Et après, on a blocage de la mémoire émotionnelle et l'enseignant. Pour l'instant, je les mets ici. Vous n'allez pas les voir. Peut-être là. Là. Bon. Il y a peut-être des blocages actuellement et apparemment, ça va peut-être continuer d'ici les 3 prochains mois. Il y a des choses que vous ne voyez pas et donc du coup, vous êtes face à un choix. Mais peut-être que, à mon avis, actuellement, si ça bloque, justement, c'est parce que vous ne faites pas ce choix-là. Et forcément, il y a des blocages. Des blocages émotionnels qui ont besoin d'être purifiés, purgés. Parce qu'il y a un enseignement qui est attiré, peut-être de ce que vous vivez, mais est-ce que vous le faites là actuellement? Et c'est peut-être dû justement à un pacte que vous avez fait ou à un contrat que vous avez peut-être fait avec quelqu'un, ou alors peut-être un contrat que vous n'avez peut-être pas honoré aussi, hein, du coup. Ça peut même être dû parce que vous n'êtes pas engagé vis-à-vis de vous-même, parce que justement vous prenez peut-être la vie comme étant une fatalité, alors que c'est une façon de voir. Parole, ça peut être parce que vous avez eu peut-être des mots avec certaines personnes, mais là c'est pareil, parole, je le prends vraiment comme un engagement qui n'est pas tenu. Vous n'avez pas tenu votre parole, vous voyez? Et donc du coup, il y a des difficultés peut-être, hein, voilà, financières actuellement. Donc du coup, des choses qui sont pas très sympathiques et vous avez l'impression, bien, d'être complètement noyé dans la situation. Alors, malgré voilà ce tirage finalement qui a l'air un petit peu lourd, compliqué.
Je pense que c'est quelque chose que vous avez besoin de dépasser, d'où le choix. Il y a un choix là qui est à faire pour justement débloquer peut-être des émotions, alors peut-être en rapport avec le relationnel, hein. Et tout va se débloquer. Donc il y a vraiment besoin de prendre de la distance peut-être par rapport, ou de la hauteur en tout cas par rapport à une situation, ou par rapport à une façon peut-être de penser. Alors, le monde arabe, je vais regarder, c'est des cartes très sombres, hein, tout ça, hein. Je vais regarder le monde arabe, qu'est-ce qu'ils peuvent dire par rapport au monde arabe. Où est-ce que j'ai ici? Lily! Sur la table, du coup, Lily, elle n'a pas sa place. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence. Bon, ça, voilà. Tu as pu être un Touareg ou un membre d'une ethnie berbère. Aujourd'hui, tu peux te sentir très proche de la culture arabe et toutes les spécificités et diversités qui la composent. Durant cette existence antérieure, tu as pu vivre toutes générations confondues et être dans un grand partage. La famille est très importante et tu as souvent pu donner plus à ta famille qu'à toi-même et donc te remettre au second plan et ne pas toujours t'écouter. Mais ça, c'est très en miroir avec le tirage numéro 1, du coup. Hein. Il y a peut-être aussi chez vous quelque chose en rapport avec l'alimentation. Une peur en rapport avec l'alimentation. D'où peut-être le fait de peut-être qu'on vous fait travailler certaines choses en rapport avec l'alimentation pour que vous preniez conscience de la façon dont vous vous nourrissez. Alors ça peut être bien sûr par rapport à l'alimentation, mais ça peut être aussi ce que vous écoutez, les gens que vous fréquentez, etc. Ouais, c'est comme si finalement il y avait un besoin chez vous de prendre de la hauteur par rapport aux choses, pour conscientiser la valeur des choses et donc pour être dans l'engagement vis-à-vis de vous-même, et tout ça en prenant, c'est en prenant de la hauteur que vous allez y arriver. Donc en arrêtant de voir les choses comme étant des fatalités, mais en étant engagé vis-à-vis de vous-même. Donc en arrêtant de vous voiler la face finalement et en faisant des choix sain pour vous, et ça va vous permettre en fait de vous débloquer. Donc on vous dit d'écouter les synchronicités, parce que c'est secret non dit. Non mais c'est un truc de fou, parce que je l'ai pris tout à l'heure dans le tirage numéro 1, j'ai pris que voilà la carte en dos de deck, celle-là j'ai eu envie de la prendre, et puis comme par hasard ça correspond exactement aussi finalement au tirage numéro 1. Hein. Si vous avez hésité, il y a pu avoir une blessure d'abandon aussi chez vous. Et peut-être que d'ailleurs autour de vous il y a beaucoup de jalousie aussi, hein. Ouais, de la jalousie, et puis du coup vous êtes peut-être même en séparation, mais peut-être aussi en séparation à l'intérieur de vous-même. Alors peut-être parce que vous êtes quelqu'un de jaloux, mais si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous ne reconnaissez pas votre valeur, donc vous vous comparez aux autres, vous vous sentez inférieur aux autres, donc en miroir vous attirez de la jalousie, et en faisant ça vous êtes séparé de vous-même.
Donc, du coup, vous n'êtes pas engagé vis-à-vis de vous-même. Vous n'engagez pas votre parole par rapport à qui vous êtes. Vous n'honorez pas qui vous êtes, en fait. Ouais. Et on a l'union sacrée, hein, donc et la famille après en dessous, ouais. Mais il y a un besoin chez vous de... Mais c'est comme le tirage numéro 1, parce que vous voyez ici, on a le monde qui est à l'envers. C'est comme si finalement, vous ne croyez pas en vous. C'est vraiment un miroir avec le tirage numéro 1. Mais par contre, le tirage numéro 1, c'était pas axé sur les mêmes choses. Vous, c'est vraiment axé sur votre non-croyance en vous-même. Et donc du coup, le fait que vous ne faites peut-être pas, vous ne faites peut-être pas de choix parce que peut-être vous vous voilez la face aussi, peut-être même que vous ne connaissez pas vos besoins et donc du coup vous avez du mal à croire en la réalisation de vos rêves, mais pourtant il suffit d'y croire et puis les choses vont s'inverser. Alors bon, c'est facile à dire, hein. Alors ça. Mais ouais, il y a vraiment un besoin de croire en vous, hein. Et peut-être d'être engagé vis-à-vis de vous-même, donc de collaborer avec vous, ou peut-être même avec une personne en fait, hein, d'être davantage dans la collaboration peut-être. Non mais c'est ça, hein. Et regardez même avec le rider. Alors cette fois-ci, par contre, on l'avait justement à l'endroit avec le rider. Donc en fait, c'est ça. Il y a un besoin d'être engagé vis-à-vis de vous-même, de collaborer avec vous-même finalement, d'arrêter d'être en dualité, ou peut-être même de collaborer avec quelqu'un, peut-être en particulier. Ouais. Et à ce moment-là, la roue va s'inverser. Alors, j'ai complètement oublié d'utiliser ces cartes-là. Donc, il y a vraiment quelque chose chez vous qui fait que vous êtes dispersé. En fait, vous n'êtes pas suffisamment ancré, hein. Je vous disais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou vous cachez quelque chose. Il y avait une carte là où il y avait un personnage avec les yeux bandés. Et c'est vraiment ça, en fait. Et quand j'ai vu le timing, je me disais, mais comment ça se fait que le timing est plus court? Parce que bon, habituellement, voilà, il y a pas beaucoup de différence entre chaque tirage quand j'utilise le même nombre de cartes. Donc il y a vraiment, je pense, ouais, un manque d'ancrage là chez vous, hein. Alors, on va regarder avec les cartes révélation justement. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qui peut se révéler à vous d'ici les 3 prochains mois? Voilà. Quand je vous disais la coopération, il y a un besoin de coopérer, que ce soit avec vous-même, donc arrêtez d'être en dualité avec vous-même, ou que ce soit peut-être avec les autres. Fanny, alors celle-là, je vais la lire. Le cheval ailé, ça va vous permettre peut-être de prendre votre envol. Je vais quand même regarder un petit peu cette carte, ce que c'est. L'amour. Donc, oui, ça finalement, le fait d'être en collaboration, ça va vous permettre justement d'être en amour vis-à-vis de vous-même. Et peut-être, on vous demande aussi d'ouvrir votre cœur. Et la dépendance, ouais. Donc, il y a un besoin, voilà, de sortir de la dépendance. Et puis, on a le labyrinthe ici en dessous. Donc, vraiment, voilà, de sortir du mental. Et donc, de trouver un ancrage. Mais vraiment, mais vraiment. Je vais regarder le cheval ailé et ensuite, je vais vous lire Fanny. Le 31. Le 31 qui peut vous parler du travail intérieur aussi, qui va vous permettre justement de sortir de la dépendance
et de trouver votre ancrage en étant dans l'ici et maintenant. Alors, le cheval ailé est une figure mythologique et onirique qui incarne le combat du bien contre le mal, des dieux contre les monstres sombres et dangereux. Ouais, mais c'est ça, hein, vous combattez contre vous-même, en fait. Dans le tirage numéro 1, il y avait des personnes qui combattaient contre l'extérieur. Vous, c'est contre vous-même. Je pense que c'est vraiment contre vous-même. Alors après, vous pouvez, hein, bien sûr, attirer finalement des personnes en miroir avec qui vous combattez, mais avant tout, c'est vraiment contre vous-même. Bon, Lily, tu vois bien que tu n'as pas de place là. Tu vas tout me faire tomber. C'est un symbole fort de triomphe sur le négatif. Sur cette carte, le cheval ailé est blanc, lumineux et pur. Son message est positif et triomphant. Il porte en lui la force, la vitalité. Bon, voilà, vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Je vais regarder avec Fanny. Hop là. Je fais tout bouger moi aussi. Alors, c'est la carte 18. Ouais, donc il y a un besoin hein, en fait, d'écouter votre part féminine, votre anima. 18, j'ai dit. Ah non, mais mais vous êtes vraiment pas ancré, hein, parce que je fonctionne comme un caméléon, moi. Quand je suis connectée aux gens, je peux me comporter comme eux, je ressens ce qu'ils ressentent, je peux penser ce qu'ils pensent, et donc il a fallu que voilà, je fasse tout un travail sur moi justement pour savoir quand ça m'appartenait ou pas. Et là, oui, non, vous êtes, il y a un manque d'ancrage. Donc vraiment, si n'hésitez pas, hein, ça peut se faire par un soin énergétique, c'est vraiment très puissant. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas. On ne se connaît pas, mais aujourd'hui, ici et maintenant, tu tiens le message que je t'offre. Je ne crois pas au hasard et je pense que c'est même une synchronicité. Ton âme s'est connectée à mon âme à ce moment précis pour te dire que parfois dans la vie, on se retrouve dans une noirceur incommensurable. Si les larmes coulent souvent le long de tes joues de ces derniers temps, c'est pour te purifier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de purge. Hein. Les larmes sont salées comme, selon moi, pour te nettoyer de ce qui te blesse. Quand l'angoisse te vient, ne te retiens pas, parle, hurle, pleure, mais ne retiens rien de ce qui te gêne. J'en ai parlé dernièrement lors d'une guidance de ça. Le symbole que j'ai choisi de te faire passer, je le porte sur moi pour ne pas oublier qui je suis, et l'électrocardiogramme me rappelle que je suis en vie. Une fois que tes émotions sont évacuées, prends le temps de te reconnecter à qui tu es, ta nature profonde, tes racines. Prends le temps de t'aimer. Ouais, mais c'est ça. Votre tirage, c'est ça. C'est un besoin de vous occuper de vous, en fait. N'oublie pas que la lune influe très souvent sur tes émotions, que tu as la clé pour franchir la porte la plus blindée, le yin et le yang, pour rééquilibrer le masculin et le féminin de ton âme incarnée. La fleur de lys, l'innocence et la pureté. Avec ma bienveillance la plus sincère, je te demande de t'aimer. Donc ça parle de lien d'âme, de synchronicité, de purification, de connexion à soi, de bienveillance et d'amour de soi. Je vous montre le symbole pour que vous vous connectiez à ce symbole. Vous pouvez le screener. J'ai vraiment l'impression que le tirage numéro 1 parlait beaucoup plus d'une énergie masculine. Ici, on est plus dans une énergie féminine, en fait. Magnifique. Bon. Eh ben, écoutez, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, à me faire votre retour. Et puis, si vous avez besoin peut-être justement d'une aide, d'un coaching, ou d'une guidance pour aller peut-être plus en profondeur, ou d'un soin hein, pour libérer peut-être des blocages, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com.
Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais passer au tirage numéro 3. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, une belle soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce cœur en bois rose, j'ai l'impression que ça va parler beaucoup d'amour, de douceur, mais aussi de quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable et solide que dans le tirage numéro 2. Ça peut parler aussi de régénération, peut-être dans le domaine amoureux ou peut-être tout simplement par rapport à l'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même. Je vais faire le tirage et je reviens tout de suite pour l'interprétation. Alors, le chariot, ouais, il y a vraiment des changements là qui vont arriver pour vous. Comme dans le tirage numéro 1, en plus on a le 23, donc ça parle aussi de changement, ça parle aussi de travail. Mais voilà, en tout cas, il y a un équilibre qui va se faire, peut-être intérieurement ou peut-être que il y a des histoires de justice qui vont se régler. Voilà, la clé. Mais c'est dingue hein, parce que ça sort dans les 3 tirages. Vœux et serment. Ça résonne vraiment avec le tirage numéro 1. Hein. Savant et enseignant. On a le hiérophante qui fait référence à l'enseignant aussi. Secret et non dit. Bon, ça confirme. Et là, on a l'ego. Alors, bon, il y a vraiment des changements qui arrivent, peut-être grâce à l'équilibre, à votre travail intérieur et à l'équilibre que vous allez trouver à l'intérieur de vous-même, ou peut-être parce que justement vous allez vous rendre davantage justice ou parce que il y aura une affaire de justice qui va se régler, et du coup vous allez trouver peut-être la clé justement à une problématique, ou peut-être que vous aurez des révélations, hein, voilà. Il y a peut-être voilà des peut-être que vous avez prononcé des vœux, peut-être que il y a des choses à aller chercher justement par rapport aux vœux. J'ai fait dernièrement justement une guidance où où j'expliquais justement comment faire pour peut-être se débarrasser de vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies et qui peut-être font que aujourd'hui ça bloque. Donc, vous pouvez, par exemple, soit écrire sur un papier, soit le faire, mettons, en allumant une bougie blanche et en disant 3 fois. Moi, j'aime bien dire les choses 21 fois. Donc, faites comment vous ressentez, mais vous pouvez dire, voilà, j'annule tout vœu que j'ai pu faire dans cette vie-ci, dans d'autres vies, sur d'autres plans, dans d'autres temps. Et qui aujourd'hui me bloque dans mes avancées. Et vous pouvez même le faire ça pendant 21 jours. Mais il y a des secrets qui vont être révélés. Hein. Et ouais, on vous dit là, il y a un enseignement peut-être qui sera attiré de cette situation avec le hiérophante. On vous le confirme. Hein. Il y a pu avoir des histoires de, alors soit de tromperie, soit vous vous êtes trompé peut-être par rapport à une situation, soit on vous a trompé, soit il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises et d'où la justice ici, et puis finalement
bah, là, la vie va vous mettre peut-être face justement à vos responsabilités. Non mais c'est dingue, hein. On a encore le chariot ici, hein, en dessous. Hein. Blocage de la mémoire émotionnelle, c'est exactement la même chose. Et non mais et regardez, alors alors il faut le savoir. Entre chaque tirage, je purifie les cartes. Et moi, je purifie les cartes en mélangeant les cartes 14 fois et ensuite je les coupe. Et ensuite, je remélange quand je fais les tirages. Vous êtes le 3e tirage, c'est la même carte que sur le... Et il y a beaucoup de cartes hein, dans ce jeu-là. Et c'est la même carte qu'avec le tirage numéro 1. Et c'est sensiblement exactement le même tirage. C'est un truc de fou. C'est... moi, ça me bluffe à chaque fois. Mais je pense qu'il y a un besoin chez vous de vous apporter en fait de la douceur et que la transformation qu'il va y avoir chez vous, ça va peut-être être dû justement parce que vous allez justement voilà décider d'aller de l'avant, peut-être même du coup de sortir de l'ego en vous rendant justice, en écoutant votre sagesse intérieure. Et ça va être vous apporter de l'amour, vous apporter de la douceur. Et du coup, ça va débloquer peut-être quelque chose chez vous. Ouais. Il y avait peut-être même voilà hein, des dettes karmiques hein, chez vous. Et il y a une conscientisation peut-être à avoir que voilà que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était juste peut-être pour ça en fait. Le contre-jour, là, vous voyez pas la carte. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire hein, actuellement. Hein. Ce que vous vivez, c'est vraiment peut-être aussi pour vous reconnecter à votre animus, à votre part masculine, pour vous réconcilier peut-être avec votre propre part masculine ou avec un masculin. Mais peut-être qu'il y a eu des retards, hein, voilà, jusqu'à présent. Le précipice. Peut-être que actuellement, hein, vous êtes dans une sorte de précipice. Mais voyez ici, on a en dos de deck la carte du monde qui est à l'envers. Donc autant il y a beaucoup de choses qui ressemblent au tirage numéro 1, autant cette carte-là, ça ressemble vraiment au tirage numéro 2. C'est-à-dire que peut-être vous n'écoutez pas. On a encore ici hein, le hiérophante. Vous n'écoutez pas l'ermite. Vous n'écoutez pas votre sagesse intérieure et du coup vous ne croyez peut-être pas à la réalisation de vos rêves. D'où les blocages. D'où peut-être ce que vous vivez. Pourquoi vous ne... Pourquoi vous ne vous faites pas confiance ou vous n'écoutez pas votre sagesse, voyons. Je pense que c'est parce que tout simplement, peut-être vous vous êtes fui, vous avez fui vos responsabilités. Hein. Vous avez peut-être été en mode victimisation. Hein. Qu'est-ce qu'elle glisse ces cartes? Alors oui, c'est le 10 de bâton. On a le magicien. Et le 9 d'épée. Vous ne croyez pas en votre magie, en fait. Vous ne croyez pas en votre magie, vous êtes dans les doutes, dans le mental, dans la confusion.
Et vous portez des... Ouais, j'ai ma voix là qui tout d'un coup, qui a été bizarre. Peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses et vous portez des fardeaux qui ne sont pas à vous. Et vous ne croyez pas en vos capacités, vous ne croyez pas en vous, en votre potentialité. Oh, mais tous les tirages se ressemblent. Les 3 tirages là, c'est vraiment, c'est un truc de fou ce soir. C'est pour ça en fait que ça bloque. Parce que vous ne croyez pas en votre pouvoir personnel, en votre capacité à peut-être vous sortir de cette situation, en vos potentialités. Vous ne croyez pas en vous, vous êtes beaucoup trop là influencé par votre mental et puis vous portez des fardeaux qui ne sont pas à vous. Mais je pense aussi chez vous qu'il y a quelque chose à régler en rapport avec le masculin. Parce qu'il y a eu trahison. Hein. Il y a peut-être eu trahison chez vous, par contre. Et en dessous, hein, vous avez le roi de Pentacle, le roi de denier. Donc c'est vraiment le roi de denier, voilà, c'est celui qui maîtrise vraiment sa stabilité. Je vous disais, je ressentais quelque chose là de... Peut-être que vous avez d'ailleurs privilégié justement vos deniers au détriment peut-être de vos émotions et que il y a un besoin actuellement justement eh bien, de travailler sur les émotions. Et à ce moment-là, vous aurez justement la réalisation de vos rêves. Vous serez, en fait, j'ai l'impression que chez vous, il y a quelque chose qui se travaille, et puis je le ressens là physiquement au niveau du plexus, donc de votre confiance en vous, au niveau émotionnel aussi. Et ça, ouais, ça va vous permettre de vous rendre justice et de vous apporter cette douceur qui vous amènera justement cette stabilité et la régénération finalement, peut-être aussi, peut-être même en vous ou dans une relation. Et ça passe aussi peut-être par voilà, par la vision que vous avez de vous-même ou du masculin, de votre animus, du masculin intérieur. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez qu'il y a un besoin de travailler sur ça, que ce soit au travers d'un coaching, d'une guidance en allant beaucoup plus en profondeur, de façon beaucoup plus personnalisée ou au travers d'un soin pour débloquer justement peut-être des choses. Et quand je fais des soins, je fais du coaching en même temps. Donc, et vous m'avez au téléphone. Donc, n'hésitez pas, michelpoli.com. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, tirage numéro 4, vous avez choisi cette plume orange. Donc peut-être que en ce moment, vous avez besoin de légèreté. Peut-être que vous aspirez à plus de légèreté dans votre vie. Peut-être aussi que ça fait référence à l'écriture aussi. Vous avez peut-être envie d'écrire. Ça peut aussi parler de quelque chose en rapport avec votre chakra sacré. Donc ça peut parler de désir ou de reprise de pouvoir personnel aussi, quelque chose en rapport avec le pouvoir personnel. On va aller voir avec le tirage. Pendant que je faisais la purification des cartes, c'est la première fois que ça m'arrive
J'ai pas eu ça avec les 3 autres tirages. Avec vous, il y avait quelque chose en rapport. J'ai eu la vision en fait pendant que je faisais la purification des cartes d'un masculin qui se trouvait devant un pont. Donc ce masculin sait qu'il doit traverser le pont, mais il est là, je sais pas s'il attend parce qu'il a peur ou parce que il n'ose pas, ou je ne sais pas. En tout cas, parce que je le voyais de dos. Mais en tout cas, voilà, ce masculin se trouve devant un pont. Et par contre, les informations que j'ai eues aussi, c'était que c'était un masculin généreux. Euh, Quelqu'un qui aspirait à être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, nous allons voir maintenant avec les cartes. Je fais le tirage et puis je vous fais l'interprétation tout de suite après. Oh, intéressant. Nous avons le diable, mais il est à l'envers. Le diable est à l'envers. Nous avons la famille. Non mais les symboles. Bon. Les symboles. Nous avons la tempérance. La pauvreté. Rencontre prochaine. Gestation, nouveau projet. Manque d'écoute. L'admiration perdue. Alors, je dirais que la famille, ça peut très bien parler de votre... ça peut parler de plusieurs façons. Ça peut très bien parler de votre famille avec qui il y aura peut-être davantage de symbiose. Donc, il peut y avoir... ouais, quelque chose en rapport avec votre famille de sang, hein. Mais ça peut faire référence aussi parce que vous allez faire une nouvelle rencontre, donc du coup, il va y avoir une nouvelle famille qui va se créer, ou alors peut-être aussi que vous allez rencontrer des gens qui finalement font partie de votre famille d'âme. Ensuite, la plume, donc ici ça parle de symbole. Donc bon, on va voir s'ils disent quelque chose en particulier par rapport à ça. La plume est le signe de la présence d'un ange ou d'un guide de lumière pour vous porter un message, une réponse, vous rassurer sur vos demandes ou pour montrer qu'ils sont là pour vous protéger. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais ça peut être ça aussi. Demandez-vous toujours à quoi pensez-vous au moment où vous avez trouvé cette plume, surtout si ces derniers temps vous vous êtes retrouvé dans une phase de questionnement. Nous sommes tous le langage de l'univers, de ton subconscient et l'inconscient collectif. À mesure que tu avances sur ta mission de vie, chaque chose que tu remarques est un signe que ton âme, en corrélation avec l'univers, t'envoie pour te guérir, t'harmoniser et savourer l'expérience de la vie. C'est un petit peu comme si cette plume, finalement, que vous avez choisie, elle était là pour vous dire, en fait, peut-être que même si en ce moment vous vivez des galères matérielles, peut-être que c'est là justement pour vous faire prendre conscience de la valeur finalement des choses, et c'est là aussi pour vous rassurer, vous dire que
vous inquiétez pas parce que vous êtes quand même malgré tout guidé, aidé. Donc ouais, il y a ici bon un nouveau projet qui va se faire, hein, peut-être suite à une rencontre, peut-être avec un homme même. Il y a soit chez vous un manque d'écoute, hein, vous avez du mal à vous écouter ou peut-être même à écouter, ou alors peut-être que face à vous, il y a une personne peut-être qui, pour l'instant, a du mal à vous écouter ou à s'écouter aussi. Donc du coup, il y a eu peut-être justement une admiration qui était présente et puis qui n'est plus là. Voilà. On vous dit, voilà, il y a peut-être un besoin aussi de tempérer davantage les choses, peut-être d'être beaucoup plus dans ça parle de réconciliation, hein, aussi, hein, la tempérance. Donc peut-être qu'il y aura une réconciliation. Ça parle aussi de renouveau. Enfin, de réconciliation, c'est plutôt de reliance, mais en tout cas, voilà, ça annonce un renouveau. Ça parle aussi de chakra, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de chakra. Peut-être que pour vous, il y a un besoin de nettoyer peut-être votre chakra sacré. Donc, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Ça parle aussi de communication, la tempérance. Et puis, vous voyez, c'est il y a beaucoup d'eau, hein, donc vraiment il y a quelque chose en rapport avec l'émotionnel et il y a une couronne là, il y a une victoire. Hein, c'est en fait le tarot, c'est, bon, je trouve que c'est voilà, c'est devenu vraiment comme les divers oracles. Moi, ce que j'ai voulu, c'est justement apprendre le tarot avec Sébastien Michel qui explique le tarot selon le tarot de base, selon le néoplatonisme et bon, donc il y a une interprétation en fait. Enfin, ce qu'il transmet en fait, c'est une interprétation voilà de base. Donc quand j'utilise ce tarot-là, voilà, j'interprète vraiment les cartes de cette façon-là. Mais ensuite, avec le rider, il y a vraiment d'autres interprétations qui ont été faites. Et puis selon aussi les cartes, parfois, je trouve que voilà, des fois on peut dans les symboles justement, et ça parle de symboles, eh bien, il peut regardez-moi comme ça brille. Mais c'est juste mais magnifique. Il peut y avoir justement des choses que l'on ne voit peut-être pas forcément, et puis pourtant c'est là pour nous transmettre que même si à la base la tempérance c'est pas la victoire, eh ben n'empêche que là il y a une couronne et pour moi ben c'est la victoire. Voilà, il y a une victoire là qui arrive. Regardez-moi ça, mais c'est juste waouh. Voilà, c'est juste la victoire. Donc ça peut être une victoire peut-être par rapport à une réconciliation avec une personne ou par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être aussi par rapport à vous-même, parce que vous serez davantage justement à l'écoute de vous-même, donc réconcilié avec vous-même. Donc et bien du coup voilà, il y aura une victoire peut-être malgré les difficultés que vous pouvez vivre. Ce sera peut-être aussi une victoire parce que justement malgré les difficultés que vous pouvez vivre, eh bien peut-être que vous n'allez peut-être pas hésiter à malgré tout aller de l'avant et à continuer vos projets, à y croire. Et ça va vous amener justement, voilà, une victoire et un véritable ancrage. Là, je le ressens physiquement. Hein, ça va amener une guérison, hein, parce que c'est ça aussi la tempérance. Ça va amener une guérison. Et je ressens aussi que ça travaille beaucoup au niveau du chakra justement de la gorge. Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui ont besoin, eh bien, de nettoyer aussi leur chakra de la gorge. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter.
michelpollet.com pour peut-être faire un soin énergétique, hein, pour nettoyer vos chakras, pour les purifier. Je fais des coachings aussi lorsque je fais des soins. Si vous préférez une guidance personnalisée pour aller beaucoup plus en profondeur et pour personnaliser la guidance, eh bien n'hésitez pas non plus. Ou alors pour un coaching, voilà, michelpollet.com. Donc peut-être que effectivement, hein, il y a eu de l'admiration perdue, mais en fait, on vous dit peut-être d'être davantage à l'écoute des symboles plutôt que des apparences. Ouais, j'ai vraiment l'impression, puis ça m'amuse, hein, franchement, je trouve ça tellement beau. Le diable, en fait, le diable, il est là pour il est là aussi pour amener la réalisation, hein, parce que il vous laisse le choix, en fait, le diable. Il vous laisse le choix de soit vous vous écoutez et puis vous continuez à avancer malgré les difficultés, et ensuite, eh bien, vous continuez à aller vers l'âme du monde, hein, donc vers la réalisation de votre être, soit vous n'écoutez pas et puis vous recommencez un cycle. Et ici, nous avons d'ailleurs l'étoile, mais l'étoile, elle est à l'envers. Donc, ça parle peut-être du fait que effectivement, est-ce que vous ne seriez pas en train peut-être de baisser les bras en ce moment? Je vais la mettre là d'ailleurs parce que ouais, j'ai l'impression en fait que vous avez du mal à écouter, hein. Même après, on a la lune à l'envers, donc vous avez du mal peut-être. Ouais, moi j'ai l'impression que vous n'y croyez plus, que vous n'avez plus d'espoir. Ça peut parler aussi du fait que vous n'avez peut-être aucun soutien, hein, actuellement, hein, quand l'étoile est à l'envers. Mais il est là pour vous mettre face à votre propre miroir, en fait. Donc, si vous n'y croyez pas, eh bien, forcément, ça va pas fonctionner. Donc, il est là aussi pour être dans la maîtrise de vos pulsions, dans la maîtrise de votre mental. Il va être là pour vous titiller, justement, pour justement vous mettre face à vous-même, pour que vous sortiez finalement de vos dépendances, pour que vous sortiez de vos pulsions, pour que vous sortiez de vos peurs. Parce que le diable, il annonce, il peut annoncer une période faste finalement, hein, voilà. Mais pour ça, il faut sortir aussi des tentations de l'ego. Donc, écoutez-vous. Pourquoi vous vivez ça en ce moment? On va essayer d'aller voir. On a la fusion. Bon, et ça, une fusion de vos énergies, peut-être une fusion avec une personne que vous allez rencontrer. Ouais, vous savez ce qui m'est venu justement quand je dis pourquoi vous vivez ça. Quand j'ai vu cette carte et ensuite que j'ai vu cette carte en dos de deck, alors là je vais vous raconter une histoire personnelle qui, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé pour moi dans une autre vie. Justement, c'était dans un pays africain. Alors bon, est-ce que c'était un pays d'Afrique subsaharienne? Ça, je ne sais pas. Je sais que c'était en Afrique. Et ce que je sais, c'était que nous étions riches, nous avions beaucoup de pierres précieuses, de choses comme ça, et que nous avons été assassinés
justement pour notre richesse. Donc, du coup, est-ce que, pour vous qui avez fait ce choix numéro 4, est-ce qu'il n'y aurait pas dans vos énergies la peur de la réussite par peur qu'on vous enlève, la peur de manquer, par peur qu'on vous enlève finalement eh bien ce que vous allez acquérir. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça chez vous? Parce qu'ici on a le magicien. Donc le magicien, eh ben en fait, il vous dit quoi? Il vous dit non seulement de croire en votre propre magie, de croire en votre potentialité. Il a le potentiel, le magicien. Le magicien, hein, c'est celui qui commence le parcours initiatique pour arriver à la carte du monde grâce à l'énergie du fou. Donc en fait, il a le potentiel. Donc il n'y a aucune raison. Et ensuite, en plus, vous avez ici Queen of Cups, la reine de coupe. Donc non seulement vous avez la reine de coupe, mais en plus c'est comme si on va vous offrir, l'univers allait vous offrir, mais vous ne saisissez pas les opportunités, voire même vous les refusez peut-être. Et en plus, regardez, je sais pas dans ce jeu-là, mais elle a l'air de regarder sa coupe et puis franchement, elle a pas l'air plus joyeuse que ça en fait. Hein. Donc j'ai vraiment cette impression que il y a un truc, c'est un truc de fou, hein, parce qu'elle est sortie dans le tirage 3 et dans le tirage 1, cette carte. Alors que entre chaque carte, et puis il y a des énergies tierces. Et ça, c'est ressorti aussi dans le tirage numéro 1, qui faisait vraiment référence, je trouve, à une énergie masculine, pirate. Ouais, je pense que il y a peut-être de la magie noire aussi. Hein. On vous a peut-être fait de la magie noire. Hein. Mais c'est toujours pareil. Hein, si vous croyez pas en vous, bah, vous allez attirer voilà, des énergies comme ça. Hein. Mais il y aura hein, une guérison. Hein. Ben, croyez peut-être voilà, au miracle. Demandez un miracle. La seconde chance. Bon, il est possible que la rencontre que vous fassiez, c'est peut-être... ça peut être peut être interprété de deux façons. Ça peut être effectivement une personne du passé qui revient et qui va vous demander une seconde chance, mais ça peut être aussi jusqu'à présent vous ne croyez plus en l'amour et puis finalement vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous laisser une autre chance quoi finalement. Mais croyez au miracle. Croyez-y au miracle en fait. Et on avait la famille et puis ici on a les enfants donc il va y avoir la réalisation en tout cas voilà pour certaines personnes ça va être une rencontre amoureuse et puis une nouvelle famille et une réalisation de projet peut-être en famille. Pour d'autres personnes, ça va être professionnel, donc des réalisations de projets. Puis pour d'autres personnes, ce sera peut-être une rencontre avec soi, justement, et du coup, ça va peut-être amorcer sur de nouvelles choses. Mais croyez au miracle. Voilà, si vous avez besoin, peut-être de mes services pour vous aider justement, à nettoyer vos chakras avec un soin et dans le même temps un coaching, ou alors si vous préférez juste un coaching ou une guidance beaucoup plus personnalisée,
eh bien, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite une excellente fin de journée, beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!